Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier cours de la semaine. Merci, bienvenue à tous les nouvelles personnes qui nous suivent. Voilà. Je check, voilà. Alors, dites-moi si jamais vous m'entendez pas bien ou vous me voyez pas bien. Voilà, on essaye de faire les réglages. Alors, comme d'habitude, je commence ce cours. Bonjour Gabi. Bonjour tout le monde. Donc, comme d'habitude, je commence par vous remercier parce que vous êtes super. Merci pour nous soutenir en nous partageant sur les réseaux sociaux. Merci pour vos abonnements, pour vos dons. Et puis, c'est vrai que c'est une aide essentielle pour nous, sans laquelle en fait on ne pourrait pas continuer à vous offrir des cours. Et c'est pour ça, à partir de maintenant, qu'on vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Nous, notre vœu le plus cher, c'est qu'on puisse continuer à vous donner des cours au mois de mai sur Twitch. Et pour pouvoir continuer, en fait, on a vraiment besoin de votre soutien. Et du coup, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, voilà, ça serait vraiment une grande aide, bienvenue pour nous. Si vous voulez le faire, du coup, je crois que c'est en haut à gauche sur votre écran. Gauche, droite, je suis pas sûre dans quel sens je suis. Il y a un petit bouton violet où c'est écrit s'abonner. Voilà. Alors, ça c'était pour l'annonce. Ensuite, alors, comme d'habitude, on a reçu quelques dessins. Je vous montre. On a un mix un peu de tous les dessins de la semaine passée et même de la semaine d'avant avec les cours d'Alex. Là où on a ce magnifique ours polaire avec un paysage dans le ventre. Et puis même ce dessin qu'on avait fait il y a plus de 2 semaines avec... on avait fait le tour de nos mains et ça nous avait donné des formes d'oiseaux. Là, c'était les insectes qu'on va revoir aujourd'hui. Là, on a un petit bourdon qui s'appelle Léon. Là, on a Marion le papillon, Eric le lombric et Monsieur Cuyer le bousier. Là, on a les ailes qu'on a faites il y a 2 jours. Le Rocco qui nous envoie ça depuis Avignon. Là, c'est la vue depuis la fenêtre. Bon, comme d'habitude, elles sont pas du tout dans le bon sens, mes images, mais ça, je crois que c'est... Voilà, j'ai abandonné d'essayer de régler ça parce que j'y arrive pas. Et puis, si jamais tous les dessins que vous avez envoyés par la poste, comme vous le savez, la poste, ça prend plus longtemps que l'email, donc ce sera Alexandra qui vous les montrera la semaine prochaine pendant son cours, parce qu'elle a la possibilité de les accrocher derrière elle, donc c'est pour ça que c'est pas moi qui les reçois en fait, les dessins par poste. Alors, tous les cours du mois d'avril, ils sont la même chose que maintenant, ça veut dire si vous pouvez les regarder gratuitement. Ça c'est sûr pendant tout le mois d'avril. Donc hier, je vous ai annoncé qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui. On allait reprendre les aventures de Pierrick le lombric. Et du coup, je vous remontre un petit peu les dessins des insectes que vous aviez fait avec Alexandra la semaine passée. Elle nous avait présenté toute une population d'insectes qui étaient Alistair la coléoptère, René le chrysomélidé, Sergio le curculio et puis Odilon le bourdon. Et en fait, vous voyez ici que le ver de terre, il dépasse de la feuille. Donc vous vous étiez amusé à faire dépasser le ver de terre de la première feuille et il était arrivé sur une deuxième feuille. Et là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé parce qu'on l'a vraiment
abandonné à ce stade-là. Donc, Pierrick, il est sorti du dessin et il continue sa vie de petit lombric. Alors, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder la suite des aventures du petit lombric. Alors, on commence le dessin. Pour ceux qui avaient déjà fait le dessin, vous pouvez reprendre votre feuille de la fois passée, ou sinon vous faites une nouvelle feuille. Ça dépend un peu dans quel sens vous aviez dessiné. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on aura besoin de prendre notre feuille dans ce sens. Donc, de la fois passée, le petit lombric, il est arrivé là, et on va le faire arriver un peu, je dirais 2 tiers, 1 tiers de la page. Il faut avoir un petit peu de place en dessous parce qu'on va dessiner qu'est-ce qui se passe sous la terre. Et puis, en dessus, on a aussi besoin d'un petit peu de place, mais moins qu'en bas. Alors, on va faire arriver Pierrick. Donc, si vous vous souvenez, il avait planté sa tête comme ça dans la terre. Et puis, Alexandra vous avait expliqué aussi qu'ils ont une sorte de... leur forme, en fait, ils sont tout longs, tout droits, mais il y a un endroit ici, vers la tête, où ils ont une sorte de col roulé comme ça. On a besoin d'une seule feuille aujourd'hui. Une seule feuille qu'on va tenir dans le sens vertical. Et du coup, vous vous souvenez que on avait fait ce petit détail là sur vers la tête du lombric, et on avait dit qu'il avait mis un petit foulard, rouge, ou c'est égal quelle couleur. Et puis il avait des yeux. Peut-être je vais le faire directement au crayon, au stylo noir. Pour ceux qui préfèrent garder la possibilité de gommer, vous pouvez faire au crayon gris. Sinon, vous pouvez aussi aller au stylo noir comme ça, c'est un peu comme vous la sentez. Et puis, il avait aussi des petits traits. Comme tous les lombrics, ils ont des anneaux. Voilà, donc là, vous le voyez arriver depuis son autre dessin. Et on se demande bien qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Donc le sol, il est là. Il se fait un petit trou. Il commence à creuser la terre. On va faire un lombric sous la terre et puis d'autres trucs aussi, parce qu'on va voir qu'il y a plein d'animaux qui vivent sous la terre. Donc là, voilà, il commence son petit tunnel et on fait le reste. On fait le sol. Tout là, c'est sous la terre et là, c'est par-dessus. Là, il y a l'herbe, l'air. Donc, essayez de faire un trait plus ou moins droit. Vous voyez flou. Est-ce que je peux faire un peu de focus? Vous voyez bien comme ça? C'est pas grave si vous n'avez pas fait les insectes la dernière fois.
C'était juste pour continuer l'histoire. Donc si ça vous amuse de savoir toute l'histoire, vous pouvez aller voir la vidéo. Et puis sinon, c'est juste une nouvelle histoire avec un lombric qui débarque comme ça. Et puis on va voir qu'est-ce qui va lui arriver. On va attendre les petits frères, les petites sœurs. Alors, sous la terre, il se passe des choses. Par exemple, il y a des animaux qui ont besoin de dormir pendant très très longtemps avant de pouvoir sortir. Alors, on va faire ça. On va faire une larve qui dort très très profondément. Elle va venir ici, ça sera une sorte de rond, parce que les larves, elles dorment tout en rond comme ça. On prend un petit peu le crayon gris juste pour esquisser plus ou moins là où on va faire la larve, plus ou moins. Donc on fait une sorte de rond comme ça. Donc ça, c'est son œil qui dort. Hop. L'œil tout fermé. Et puis on va lui faire sa tête. Et puis maintenant, on va pas suivre ce rond, on va suivre un peu sa direction, mais on va lui faire comme une petite doudoune. Ça veut dire en fait des petits demi-ronds. Et on suit un petit peu le crayon qu'on a fait dessous. On dirait un biscuit là pour le moment, ou un mouton. Mais bon, vous allez voir qu'après, ça va changer. Donc quand on a fait les petits ronds à l'extérieur, on va lui faire deux petits bras ici. Là, il est dans la même position que nous quand on dort tout en boule comme ça. Et puis on va faire, à la fin ici, il a une sorte de queue avec un pic, comme ça. Et puis l'intérieur, il a aussi sa petite doudoune. On dirait un peu un pop-corn allongé. Voilà, je vous montre de plus près. Alors c'est Antoine, la larve de Cétoine. Et puis le Cétoine, c'est une espèce d'insecte, c'est aussi de la même famille que Alister la coléoptère. Donc c'est une famille de coléoptères. Sauf que là, il est encore tout bébé et tout petit. Et il doit dormir très 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 longtemps sous la terre avant d'être prêt pour sortir. Bon, les larves, c'est vrai que c'est pas facile à faire que ça soit très très joli. Ça reste une larve quand même. Donc souvent c'est pas très ragoûtant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé le petit crayon gris que j'avais dessous. Et puis comme il dort, on va lui faire... Qu'est-ce qu'on met quand on dort? Dans les dessins en tout cas. Parce qu'en vrai, je sais pas si vraiment on les utilise, mais dans les dessins, pour bien montrer qu'il est en train de dormir, eh ben, on met un petit bonnet de nuit. Est-ce que vous dormez avec des bonnets de nuit? Question du jour.
Voilà, donc un petit bonnet de nuit avec des étoiles. On est encouragé à faire de super beaux rêves. Moi, je crois que les bonnets de nuit, c'était surtout à l'époque quand les maisons, elles étaient beaucoup moins chauffées qu'aujourd'hui. Et du coup, comment le chauffage, le feu, ou je sais pas quoi, ça marchait pas forcément la nuit. Je pense que c'était ça en fait. L'idée, c'était de garder la tête au chaud parce que à l'intérieur de la maison, il faisait quand même froid. Ouais. Bon, bah, la plupart, on dort pas avec des bonnets de nuit. Mais Antoine, la larve de cet Antoine, oui. Alors, du coup, on va lui faire son petit rond de petit son lit, quoi. Parce que comme il est là-dessous, il est tout tranquille. Personne ne le dérange, il est dans sa bulle. On peut lui dessiner le bonnet bleu, jaune, comme vous voulez. On peut lui faire un petit nez un peu orange, comme ça. Un peu dans les brins orange ou rose. Une couleur un petit peu d'insecte. Mais pas trop, parce qu'il faut pas que ça soit trop réaliste non plus. Je lui fais ses petits bras. Et puis ses paupières. Il a un gros œil. Hein. Le cours de manga, c'est à 15h45. Dans 1 heure. Son corps, on peut aussi le faire assez clair comme ça. Parce que, comme vous le savez sûrement, les larves, elles sont souvent blanches, blanc-gris, un petit peu jaune. Donc là, on n'est pas obligé de tout remplir. L'idée, c'est qu'on ait l'impression qu'elles sont un petit peu blanches, un peu dans les couleurs claires comme ça. Puis vous voyez ce que je fais? Je fais un petit peu la couleur dans les plis de sa doudoune. Je dessine le bord et puis le petit pli. Puis je fais la queue un petit peu la même couleur que le nez. Alors, il y en a qui trouvent que ça va pas assez vite, mais aujourd'hui on va un petit peu aller au rythme du plus lent. Les 2 derniers jours, on a été un peu trop vite pour certains enfants. Du coup, aujourd'hui, on va un peu plus lentement. Comme ça, on essaye que tout le monde soit content au moins une fois dans la semaine.
Voilà. Vous pouvez dessiner ici la couleur que vous voulez. Imaginez son petit dodo de la couleur que vous préférez. Moi, je vais la faire plus tard si j'ai le temps. Et pour le moment, on va continuer l'exploration de Pierrick le Lombric. Alors, donc il va descendre sous la terre. Il descend, il descend, il descend. On fait une petite galerie. Et puis, il va arriver ici, dans un petit rond. Et il va arriver chez Anatole le Colombole. Vous me direz, mais c'est quoi un colombole? Alors, on va d'abord le dessiner, puis après je vous explique. Donc, c'est un petit animal tout rond, tout vert. Donc, ça c'est son corps. On essaye de faire un rond. Si c'est ovale, un peu carré bossu, ça va très bien aussi. Et puis, sa tête. Et deux gros yeux. Et on voit qu'il est en train de regarder Anatole, il est en train de regarder Pierrick qui arrive, vous voyez? Et je le vois arriver à l'autre bout du tunnel. Puis bon, lui, il a des pattes, alors on va lui faire 3 pattes parce qu'on le voit de profil. Donc ça, c'est sa patte qui est la plus en bas de son corps. Ensuite, une deuxième par là. Les pattes, vous pouvez simplement faire un petit trait avec des petits crochets comme ça. Et puis, sa troisième patte, elle va être dans l'autre sens parce qu'il aura quelque chose dans la main. Ah, et puis il faut des antennes. Alors, une antenne. Une deuxième antenne. Et je vous disais, c'est un petit animal tout vert. Alors, à l'époque, les scientifiques, ils disaient, les collemboles, c'est des insectes. Et maintenant, ils disent, non, 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 les collemboles, c'est plus des insectes. Alors ça, c'est une discussion de scientifiques, on va pas rentrer là-dedans. Hein. Parce que, vous savez, les scientifiques, ils aiment bien classer les choses, les animaux, les végétaux. Toutes les choses qui existent, qu'on connaît dans le monde, elles appartiennent à des familles, à des races, à des groupes, des sous-groupes. Donc après avoir fait partie du groupe des insectes pendant un moment, les collemboles se sont fait éjecter du groupe des insectes. Toujours est-il que c'est des petits animaux qui ont quand même 6 pattes, des antennes, et qui vivent sous la terre. Je lui ai fait un petit dégradé vert comme ça. C'est vraiment, si vous regardez sur internet une image de colombole, vous verrez que c'est vraiment très chou. Il y a des tout petits yeux noirs. Vous connaissez Minuscule? Qui c'est qui connaît Minuscule? Les films d'animation avec les insectes. Alors, Minuscule, vous connaissez? Alors, quelques-uns connaissent, quelques-uns connaissent pas. C'était des tout petits courts-métrages sur... on pouvait les voir sur YouTube. Et après, ils ont sorti 2 longs-métrages. Et c'est les aventures, en fait, d'une coccinelle, surtout. Et plein d'autres insectes. Aussi des vers, des chenilles.
Il y a les escargots, il y a l'araignée. L'araignée, elle est toujours en train de crever de faim dans son salon, là, où il se passe rien, où il y a personne. Elle essaye de choper des mouches. Et je vous parle de minuscules parce que ce colambole-là, en fait, dans la vraie vie, il ressemble trop à la chenille de minuscule. Avec ses tout petits yeux noirs. Hyper expressif. Voilà, donc là on a notre colambole. Et puis du coup, alors pourquoi il fait, on dirait il fait un petit peu coucou à Anatole. Alors en fait, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il est en train de préparer le thé pour lui. Il l'attendait pour prendre le thé. Alors dans la main d'Anatole, on peut faire un demi-cercle double. Ça sera la lance de la théière. Et quand on a fait le demi-cercle, on peut faire un rond. Quand on a notre rond, on fait un bec. De l'autre côté, hop, un petit rond en haut et un trait. Et là, on a déjà de la bonne théière. Voilà, du coup, Pierrick, il est tout content parce qu'il y a son copain Anatole qui l'attend pour prendre le thé. Je vais lui faire son petit foulard rouge à Pierrick. Et puis, quand même le dessiner lui aussi, hein. Qu'il soit pas tout blanc. On lui fait son petit collant rose. Couleur chair. Voilà, pour Anatole. Avant de continuer dessous, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe en dessus de la terre. Alors, on va faire un insecte ici qui est adulte. Là, c'est des tout petits insectes. Là, c'est un bébé. Donc, on va en faire un qui est un petit peu plus grand. Ça sera un hanneton. Alors, il va venir, on peut faire au crayon peut-être un petit peu pour avoir une idée générale de sa forme. Ouais, même par terre, on peut aller faire un rond jusque par terre. Vous faites une sorte d'œuf, une sorte d'ovale comme ça. Ça sera sa forme générale. Puis maintenant, on va faire un peu les détails. Alors, sa tête, on la met au milieu, en haut. Ça veut dire, on regarde l'ovale, pas au milieu, mais un petit peu en haut. Et on peut faire deux gros yeux. Alors, je continue. Là, on a sa tête qui est assez plate comme ça, puis en bas, on fait un petit peu plus pointu, mais pas trop.
Alors, les yeux, il peut regarder ici. Il peut regarder en bas. Et puis surtout, il a une grosse barbe, une grosse moustache. Il a plein de poils. Regardez de plus près. Alors les hannetons, ils ont un peu une carapace. Donc on va faire le haut de sa carapace. Vous faites un trait de chaque côté qui part et après un demi-cercle. Ensuite, son corps, c'est un peu trois bibendements. Alors, on en fait un deuxième, et un troisième. Et le troisième, il peut toucher par terre. On dirait qu'il est un petit peu sur une pile de cailloux, quoi. Et puis derrière, il a donc il a des ailes, mais par-dessus les ailes, il a des élytres, ça s'appelle. Comme les coccinelles. Et toutes sortes de scarabées, ils ont une carapace qui leur protège les ailes. Ça s'appelle des élytres. On la voit pas entièrement comme elle est derrière. Ça, on voit un petit peu sous son dos comme ça. Et puis on va lui faire des pattes. Alors comme d'habitude, 6 pattes. On va en faire une là. La même chose que pour Anatole. Un petit trait un peu courbé, comme une sorte de S. Puis un deuxième. On peut même mettre une petite tasse de café dans sa main. Parce que voilà, hein, on est en train de boire son café. On peut louper dans cette. Bon, c'est pas grave. Et le reste des pâtes. Celles d'en bas, on peut les faire un petit peu comme s'il était accroupi, avec des petites cuisses comme ça. Et puis ses pieds. Et puis, chose très importante, les antennes. Alors, il y a des superbes antennes, comme des petits, comme des éventails. En fait. Hop, ils sortent comme ça, ils vont loin. Et après, ils font 1, 2, 3, 4 petits glis-glis. Et puis là aussi, dans l'autre sens, pareil. 1, 2, 3, 4 petits poils.
poils comme ça. Donc là, c'est Gaston le hanneton. Et puis, moi, je crois que c'est un grand papa. Il est un peu courbé comme ça. Et puis surtout, il est tout tranquille à boire son café à l'ombre d'un brin d'herbe. Et souvent, je sais pas si vous avez repéré, mais les grands-papas, ils aiment bien boire un petit truc à l'ombre. Donc là, on fait quelques brins d'herbe. Ok, alors si tu préfères, merci pour tes conseils. Vous pouvez aussi faire le scarabée, comme le suggère Skeleton. Ça veut dire avec des pattes plus hautes et puis les ailes qui vont pas jusqu'en bas. Moi, je me suis dit, je vais le faire assis en fait. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. On voit qu'il s'assied sur son popotin. Mais comme d'habitude, vous êtes libre de faire ce que vous préférez. Et puis on va lui faire plein de poils, quoi. Comme je vous disais, il est lisse dessus. Là, c'est voilà, c'est sa carapace. Mais alors dessous, il est vraiment rempli de poils, quoi. Donc on peut les faire jaunes ou d'une autre couleur. Ben le lombric, tu vois, c'est pas un dessin animé, donc on peut pas vraiment le faire bouger comme ça. Par contre, on peut dessiner le... Il est toujours là, Pierrick. Mais on va voir, peut-être on peut faire l'histoire avec d'autres personnages qui vont bouger dans la feuille. Et puis comme d'habitude, hein, ça c'est une proposition, vous faites ce que vous préférez. Si vous voulez le faire bouger, le dessiner à plusieurs endroits, sentez-vous libre. Je fais un petit peu d'autres couleurs de poils. Je mélange peut-être 2-3 couleurs comme ça. Hop. On peut lui faire les pattes rouges par exemple. Je vais rajouter un petit peu de chair là, le long du trait noir. Ces petites griffes. Et puis, ouais, ces antennes. Les antennes rouges, orange, comme vous voulez. Je vais les faire rouges.
Puis sa tête. Quelle couleur on fait? La bête verte, c'est Anatole, le colambole. Qu'est-ce qu'on fait comme couleur ici, à votre avis? Un peu brun. Orange. Je vais lui faire un peu comme des rayures. Jolby, bienvenue. Ouais, c'est Gaston, le grand-papa à mouton. Bah, il est de la même famille qu'Alistair, hein. Parce que c'est aussi un coléoptère. C'est peut-être une nièce ou je sais pas. Je vais aller faire les dessous des ailes un peu orange. Vous faites quelle couleur, vous? Paniquez pas, hein. Si vous êtes en retard et tout, vous pouvez toujours revoir après, parce que c'est enregistré. Je vais essayer de finir quand même le dessin aujourd'hui. J'espère que vous arrivez tous à suivre, mais c'est vrai que s'il y a des bugs de connexion, là, on ne peut pas vraiment attendre. Gaspard le cafard, ah ouais, trop bien. Alors, là tout de suite, je vais pas réussir à faire un cafard, mais on peut prévoir ça pour la prochaine fois. On peut imaginer faire Gaspard le cafard. Je vais en toucher 2 mots à Alexandra. Et puis elle va peut-être prévoir quelque chose. Parce qu'en fait, c'est Alexandra qui avait commencé avec ses insectes. Et moi, ça m'a trop inspiré, j'ai eu envie de continuer. Parce que Anatole était sorti de la feuille, donc je me suis dit, oh, c'est génial, c'est l'occasion de faire continuer les histoires d'Anatole. Anatole, pardon, Pierrick. Je confonds tout le monde. Du coup, peut-être que Alexandra, elle va continuer l'histoire des insectes. Et on aura peut-être Gaspard le cafard, Didier le bousier, Eric la tique, je sais pas, on verra qui c'est qu'on rencontre sur notre chemin. Une petite tasse à café verte. Hop. Voilà, on est bon pour Gaston.
Du coup, on va voir, on continue un petit peu le chemin là, du lombric. On va le mettre dans sa bulle. Anatole. Et puis on va voir. Qu'est-ce qui se passe par là? Eh ben, il y a... Oh, vous étiez pas... J'étais en train de dessiner en dehors de la caméra. La larve, elle s'appelle Antoine, parce que c'est une larve de cétoine. Cétoine, c'est une sorte de coléoptère aussi. C'est un coléoptère, comme un... mince, comment ça s'appelle? J'ai un blanc. Ouais. Comment on dit? C'est pas un coléoptère, c'est pas un cafard, c'est... Bref. Celui-là, quand il est grand, il ressemble à ça, mais en vert fluo. Mais un dégradé de vert, vert métallisé, bleu, un truc de fou. C'est hyper beau. Et ça s'appelle une cétoine. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? On va rencontrer un petit ver de terre qui est sûrement une cousine à Pierrick. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Annick? Ça, c'est sa tête, ça, c'est son petit col roulé. Puis bon, elle est en train de lire un livre. Et puis comme elle a pas de bras, eh ben, il faut lui appuyer son livre sur les genoux. Donc Annick, c'est aussi un lombric. Non, il n'y a pas de cours le week-end. Les cours, c'est du lundi au vendredi. Du coup, Annick, elle est tranquille, là, elle est posée, en train de lire son livre. Donc on va lui faire un œil pour qu'elle puisse lire. Et puis on va la mettre dans sa bulle. Hop. On peut refermer la bulle. Donc là, ce qu'on a fait, c'était un petit passage depuis chez Anatole, le collandole, jusque chez Annick, le lombric. Léonie, la chenille. Ah ouais, ça c'est une trop bonne idée. En fait, je vais noter. Je vais noter ce que vous me dites. Alors, Léonie, la chenille. On avait qui Gaspard, le cafard. Et puis comme ça. Une taupe, ouais. Une taupe, on pourra la faire peut-être la prochaine fois parce qu'elle elle est tellement grande. Là, j'ai pas la place. Camille, la chenille, ouais. Léonie et Camille, les copines chenilles. Lily, la fourmi. Bon, alors on lui fait ses petits anneaux à Annick. Parce que quand même, il faut un petit peu l'habiller. Sinon, elle est toute nue. Et puis on va lui faire une couleur rose, rose-brun comme ça. Ah, on peut la faire un petit peu plus rose. Un différent rose que Pierrick. Ou alors, attendez, pas trop vite. Maude, attendez, je note. Maude, la taupe. Mireille, l'abeille. Taupe.
Mireille Abeille. Lulu Tortue. Amélie Coccinelle. En fait, l'idée, c'est que ça rime. Donc, Amélie la Coccinelle, ça rime pas. Parce que c'est ça qui est drôle, en fait, c'est quand le prénom rime avec le nom de l'insecte. Thésée le scarabée. Ah, si vous allez trop vite, j'arrive pas à lire. Thésée le scarabée. Hugo l'escargot, Clémentine la lapine. Ouais, je crois qu'on va pas y arriver. Hein. Si je continue à noter tout ça, je vais jamais finir ce dessin. Bertie la chenille. Ah, ça j'aime bien, Bertie. Hugo l'escargot. L'escargot. Pétronille la chenille. On a beaucoup de chenilles. Hein. On a Pétronille, Bertie, Camille et Léonie. Donc on a toute une famille de chenilles. Léon Caméléon. Yannick le moustique. Ah, ça c'est pas mal. Bon. Alors, ah oui, j'avais commencé à dessiner. Masse me fasse. Si vous voyez que j'ai pas réussi à lire votre animal, vous pouvez l'envoyer aussi sur Facebook. Vous pouvez peut-être mettre en commentaire, envoyer un petit message sur la page d'Apolline. Quand on commence avec ces personnages, c'est infini. Hein. Et on a envie de raconter plein d'histoires. Et c'est encore mieux si c'est des histoires qu'on a inventées ensemble. Parce que comme ça, tout le monde s'implique, tout le monde participe. Bon ben Annick, on va lui faire un petit col roulé, je sais pas, en bleu par exemple. Parce qu'il fait pas hyper chaud là dans son salon. Elle s'est mis un petit col roulé. Puis on va lui écrire quelque chose dans son livre, sinon c'est un peu ennuyeux. Un livre avec des pages blanches. Alors voilà, gros plan sur Annick, le lombric. On lui fait une lampe aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon elle voit rien. Une lampe bleue aussi pour aller avec son col roulé. Toujours accorder son col roulé à sa lampe, c'est bien connu. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Eh ben, on va voir qu'il y a quelqu'un qui est parti. Qui a fait un petit détour et qui a fini par sortir de la feuille. Et là, je vous propose de prendre une deuxième feuille qui sera peut-être le début de la prochaine histoire. Donc là, j'ai pris la feuille à l'horizontale. Oh, c'est un peu égal en fait. On peut aussi faire comme ça. Si vous faites comme ça, après vous pouvez continuer
Vous pouvez continuer à dessiner ce qui se passe sous la terre. C'est un peu comme vous voulez. Donc là, on va faire sortir quelqu'un. Alors, qui c'est là qui sort? Eh ben, c'est encore une cousine. C'est une cousine à Annick et à Pierrick. C'est Monique. Elle a aussi un peu roulé parce que quand elle sort, elle se méfie si elle peut faire un peu froid. Un œil. Ouais, c'est vrai, j'avais dit une seule feuille au début, j'ai oublié que j'allais faire sortir quelqu'un de la feuille. Désolée, désolée pour cette mauvaise information. On lui fait ces petits anneaux. Et puis qu'est-ce qui se passe là en fait? Elle fait une drôle de tête, Monique, parce que il y a quelqu'un qui est en train de la regarder avec des gros gros yeux. Qui est-ce que vous pensez que ça peut être là? Il y a Monique qui a pas l'air super heureuse et puis quelqu'un qui la regarde comme ça. C'est Frédéric le moustique, vous pensez? Bah en fait, je crois que c'est quelqu'un qui est encore plus gros et plus dangereux pour un lombric. C'est qui mange les lombrics? C'est vrai qu'il a un peu une gueule de moustique, hein. Mais regardez qu'est-ce qu'il a aussi. Exact. C'est un oiseau. Alors, Polo, Pierrot. Une autruche, ouais, ça peut être aussi. Antonio. Ah, on peut garder le premier. Allez, premier arrivé, premier servi. Le premier que j'ai vu, c'était Polo, du coup, on va dire. C'est Polo, l'oiseau, qui est là, en train de reluquer Monique. Et il se dit, tiens, j'en ferai bien mon petit déjeuner. Alors, je vais finir par colorer Monique. Comme elle a un petit peu peur, on peut lui faire une couleur un petit peu malade comme ça. On peut la faire d'une couleur un peu jaune. On voit qu'elle se sent pas très très bien quoi. Il y a oups.
Apolline la lapine, ça pourrait être intéressant aussi de faire une histoire avec elle. Je note. Là, c'était mis un petit col roulé fuchsia, parce que bon, elle a quand même beaucoup de goût, Monique. Mais n'empêche qu'elle a un petit peu peur là en ce moment. C'est pas trop ce qui va lui arriver. Et puis ça, ma foi, on va devoir attendre la semaine prochaine et voir si Alex, elle veut bien nous raconter la suite de l'histoire. Si vous voulez pas attendre, vous pouvez vous-même vous inventer l'histoire. Et après, la partager avec nous. On est assez curieux de voir ce que vous inventez. Ici, vous pouvez mettre plein de trucs différents. Là, je vais faire un peu des racines pour les brins d'herbe. Là, je vous laisse compléter comme vous avez envie. Faire d'autres chemins, faire des galeries, faire d'autres personnages. Moi, je fais un peu des cailloux comme ça, par-ci par-là. Il y a beaucoup de cailloux sous terre. J'ai remarqué en faisant le jardin l'autre jour. Et l'autre jour, j'ai vu des larves comme ça. J'ai juste gratouillé un peu la terre pour planter des fleurs. L'oiseau, il s'appelle Polo. C'est Polo l'oiseau, et puis qui a envie de manger Monique le lombric. Ouais, du coup, je vous disais, j'étais en train de faire du jardin l'autre jour, et puis je suis tombée sur au moins 3-4 Antoine. Et ils sont gros. Ils sont... ouais. C'est pas très très sympa de tomber là-dessus quand on fait du jardin. Je vais juste dessiner encore la petite théière. Là aussi, je vais faire un petit reflet. Ça veut dire elle est un peu plus foncée sur les bords que au milieu. Comme ça me donne une petite idée de volume. Il faudra dessiner le brin d'herbe aussi en vert. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai pas envie que Nibé soit en retard à cause de moi. Du coup, c'est l'heure. Ouais, c'est la fin. C'est super si vous avez fait d'autres animaux, si vous avez fait Mimi la fourmi ou sa sœur Lily. Il y a Lily la souris aussi. Raphaël la sauterelle. Je pense que c'est super si vous faites chacun vos différentes idées. Et puis voilà, je vous répète mon petit message de d'habitude. Merci à tous, merci à toutes de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Merci pour vos abonnements, merci pour vos dons. Donc je répète ce que j'ai dit au début. En fait, les abonnements, c'est vraiment une aide essentielle pour nous. Si on veut pouvoir continuer à vous donner des cours au mois de mai. Voilà. Du coup,
Patouche la mouche. Loulou le pou. Ah, ça c'est trop bien. Merci à tous, merci, merci. Loulou le pou, hein, c'était ça. Bon, on a du boulot hein, pour les prochains cours. Inventer tous ces personnages. Midas le phasme. Ouais, faut pas. La règle, c'est que ça rime. Hein. C'est ça qui rend le truc rigolo. Ok, alors merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour qu'on puisse vous offrir, continuer à vous offrir des cours. Ça, c'est vraiment notre vœu le plus cher parce qu'on a une super expérience pendant ce mois-ci. Et on aimerait bien pouvoir continuer, mais c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'investissement. Et le faire pendant un certain temps, il n'y a pas de souci, c'était vraiment voulu. Enfin voilà, on voulait faire ça bénévolement au début. Mais c'est vrai que si on veut continuer, ça va pas, on n'arrivera pas à continuer trop longtemps comme ça en fait. Alors demain il n'y a pas de cours, demain c'est samedi, donc bon week-end à tous et à toutes, et puis on vous retrouve lundi à 2h30, et ce sera Alexandra qui va donner les cours la semaine prochaine, donc les cours de dessin pour les 5-11 ans de 2h30 à 3h30, et puis juste maintenant, là, dans 5 minutes, vous avez un cours de manga illustration avec Nibé. Et la semaine prochaine, le cours de manga illustration sera donné par Hélène. À la même heure, ça veut dire 4h moins quart. Et voilà. Merci la famille cousin. Merci à tous, merci à toutes. Merci aux modérateurs aussi d'avoir participé, géré le chat. Merci aux modératrices. Et puis, voilà. Léo Lastico. Ok, alors, amusez-vous bien avec toutes ces histoires, toutes ces personnages qu'on a inventés ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas à déjà les dessiner pendant ce week-end. Imaginez toute une histoire, tout plein d'aventures de tous ces insectes et tous ces animaux dans le jardin. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao, merci. Ciao.